a jusqu'à 8h30 pour poser des questions. Ça va commencer à bardasser un peu de bord. Donc, je prendrai des questions des gens. Oui? Ben, je vous ai pas entendu parler pour ce qui était l'île d'Anticosti, parce qu'on en a entendu parler beaucoup récemment, que c'était un grand vol, une grande vente d'Hydro-Québec à des compagnies pétrolières, et que c'est une grande perte que le gouvernement a fait. Mais je vous en ai pas entendu parler. Oui, peut-être juste. Moi, je connais mal la question de. C'est une question que je n'ai pas étudiée, la question du pétrole au Québec, je la connais mal. Mais je peux vous dire sans hésiter que j'appliquerais mon principe du slow mining, appelez-le le slow digging. Je l'appliquerai aussi au pétrole pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons, parce que si ce pétrole, je vous dis, le rapport dans les sables bitumineux, il faut un baril de pétrole pour en tirer deux. Avant de me prononcer sur l'usage à faire du pétrole de l'île d'Anticosti, je voudrais avoir des chiffres de ce genre-là. Est-ce que est-ce qu'il va falloir deux barils, est-ce qu'il va falloir un baril et 3/4 pour en tirer deux? Si c'est le cas, je ne vois pas comment on peut s'enrichir de cette façon-là. Et encore une fois, là, toute la question des risques environnementaux. Mais les risques environnementaux, dans ce contexte-là, ne sont absolument même pas justifiés par le rendement économique. Là. Donc, moi, et autre chose aussi, c'est que ça fait des années que je le réclame avec d'autres. Il faut qu'un jour, on devienne assez sage pour mettre des chiffres sur la pollution. La nature, la Terre nous rend ce qu'on appelle des services écosystémiques. Le plus bel exemple, c'est ce que font les insectes pollinisateurs dans nos vergers. Tant qu'on n'aura pas eu la sagesse de chiffrer ces services écosystémiques, on ne sera pas en mesure de raisonner vraiment intelligemment sur ces questions-là. Oui, deuxième question. Je reviens au plan large. Au niveau du facteur humain, je suis un peu pas sûr que les sièges, est-ce qu'on pourrait citer aux Premières Nations, aux autochtones, pour réaliser le développement? Écoutez, moi j'aimerais que madame qui est ici, dans qui je parlais tout à l'heure, j'aimerais que vous répétiez pour tout le monde ce que vous savez sur les questions humaines. Voulez-vous vous lever, s'il vous plaît, ça va, la voix va. Ça n'a rien de scientifique. Moi, je suis originaire de Couture. Je suis allée récemment. Et ce qu'on me dit dans ma famille, c'est qu'il se creuse des écarts importants entre ceux qui travaillent pour les grandes compagnies et la population en général, des écarts salariales. Il y a une augmentation faramineuse du coût des loyers, de toutes les denrées. Pour un travailleur qui travaille en construction, ça en prend d'autres qui vont servir d'un restaurant, qui vont travailler en pharmacie, et eux n'ont pas les mêmes salaires. Et au plan social, les impacts sont pas étudiés, c'est pas analysé, et c'est triste pour une grande partie de la population. En même temps, il y a des gens qui crient au rat parce qu'effectivement, il y a un bon salaire, mais pour le restant de la population, ça a des aspects très dramatiques. Ma mère a changé de loyer au mois de décembre dernier. Elle payait 560 $ par mois pour 4,5. Elle est allée dans un loyer où elle a des soins parce qu'elle est âgée. Le même loyer a été reloué le mois d'après sans aucune amélioration, 780 $. On peut louer une chambre à cette île à 200 $ par semaine dans un sous-sol parce qu'on manque de logement et parce qu'on manque de choses. Et ils sont réservés pour les gens qui travaillent. Mais le restant de la population, les gens qui sont à la retraite, les gens qui travaillent dans les services, n'ont pas accès à ces gens-là et ça cause des problèmes importants. Puis il y a des inquiétudes dans une grande partie de la population par rapport à l'environnement, par rapport à la pollution, il y a des plages extraordinaires, ça commence déjà à cause de la luminerie. C'est plus brumeux, mettons, au-dessus des plages. Et là, on parle de développer des mines d'uranium tout proche. Et c'est pas. Il n'y a que la vision économique qui est envisagée. Et pour une grande partie de la population, c'est difficile. Merci beaucoup. Juste un petit commentaire du genre. Un petit
secondaire d'humaine genre sur les aspects sociaux, je connais un mécanicien qui gagnait comme chef mécanicien dans une usine du sud de Montréal, qui gagnait 80 000 $ par année. Il a été alléché par le salaire fabuleux qu'on lui offrait dans le Nord. Sauf que pour confirmer ce que Madame vient de dire, pour avoir une chambre dans un sous-sol, il lui a fallu payer des centaines de dollars. C'était à la journée. Puis si une journée, il ne se présente pas, elle est louée à quelqu'un d'autre. Alors, il paraît qu'au bout d'un an, ce monsieur en a assez. Il a redemandé à son ex-patron de le reprendre. Bon, ça, c'est des choses... et là, il faut regarder ces phénomènes-là à la lumière du film de Richard Desjardins. Est-ce qu'on a vraiment fait des progrès en matière sociale sur ce plan? Oui. J'ai lu, je pense que c'était M. Franqueur qui avait parlé de ça. Les travailleurs, ils vont là-bas par avion, ils viennent par avion. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune population qui s'établit, c'est-à-dire on n'a pas d'école, on ne forme rien, on ne fait rien, alors on les appelle, les employés, on les appelle flight in, flight on, parce qu'ils vont aller venir par avion sans laisser rien. Est-ce que vous pouvez faire un petit résumé? On n'entend rien en arrière. Alors, madame dit, elle fait allusion à ce qu'on appelle fly-in, fly-out, qui est la façon de circuler en avion dans ces régions-là. Je veux, sur une anecdote semblable sur la question de l'aspect humain, tout ça, vous avez déjà entendu parler de la mine Raglan au nord du Québec, on tire du nickel. Ah. Vous savez comment on traite ce nickel-là? On le met dans des bateaux au nord du Québec, on l'envoie à Québec, au port de Québec. Là, on le met dans un train pour Sudbury pour qu'il soit traité une première fois. On le remet dans le train pour Québec et on l'envoie en Norvège pour un dernier traitement. À une époque où on devrait avoir le souci de conserver l'énergie. Mais on m'a raconté que sur la façon de traiter les humains là-haut, il se passe des choses tout à fait étonnantes parce que pour éviter, il paraît que pour maintenir la vertu à un haut niveau, dans ces lieux perdus, les ouvriers, les travailleurs sont l'objet d'une surveillance qu'aucun monastère au monde n'oserait imposer. Je vous signale ça en passant. Oui. Merci, M. Dufresne, pour vos si brillantes explications et réflexions. Ne croyez-vous pas que le problème est d'abord et avant tout politique? Je pense que la période présente se prête bien à aller poser des questions lors de l'Assemblée si on peut avoir l'occasion d'y assister. Une façon qui m'apparaît facile pour le gouvernement de cacher la réalité à ses citoyens, c'est de confier la gestion de ces recherches à libéraux, sur lesquelles on a appris récemment que le vérificateur général du Québec n'avait aucune juridiction. Et dernière question, vous n'avez pas parlé de la nationalisation de l'eau, vous avez pu vous entendre à ce sujet-là. On a déjà publié à l'Agora, il y a 12 ans déjà, un numéro spécial sur l'eau. On était allé très loin dans le sens que vous indiquez. Et pour moi, et là, il n'y a pas que nous qui sommes en cause. Il faut bien voir qu'il n'y a pas que nous qui sommes en cause. Sur une question comme celle de l'eau, nous avons le devoir de protéger notre eau, pas juste dans notre intérêt, dans l'intérêt du reste du monde qui en aura besoin. L'eau est un bien commun de l'humanité. C'est pas juste un bien canadien ou québécois. Là. Et donc, c'est cet aspect de la question qu'il ne faut jamais oublier. L'aspect bien commun de l'humanité n'est jamais abordé dans le discours politique. Or, on voit que c'est un bien commun de l'humanité, le fer, par exemple, quand on se dit, on s'arrache les cheveux, puis on se dit avec quoi, comment l'Afrique pourra-t-elle construire ses infrastructures. Le temps qu'il y avait des surabondances, il n'était pas question de se soucier de cet aspect de la question. Et là, on est en période de rareté, de raréfication. Et là, l'aspect commun, l'aspect bien commun de toutes ces ressources-là devient de plus en plus manifeste. Alors, moi, je sais qu'un des vœux, une chose que j'appelle de mes vœux, une des raisons pour lesquelles je me suis donné le mal de faire ces recherches-là, de sortir un peu de mon ignorance, c'est que
je rêve de campagne électorale parallèle. Pour moi, c'est la seule façon d'aller au fond des choses. Au sommet de Rio, maintenant Rio plus 20, il y avait un sommet des peuples à côté, où il s'est passé des choses extrêmement intéressantes dont on n'a pas entendu parler. Le sommet de Rio de plus 20, les décisions étaient écrites avant le début du sommet. On risquait pas d'apprendre beaucoup de choses dans les médias. Mais alors, mon rêve, c'est qu'on suive tous l'exemple de Desjardins. Cet homme-là a eu le courage de s'attaquer au problème des mines de façon... Il a fait un film qui est inspirant et qui est à l'origine de mes propres réflexions, de ma propre conviction. Moi, je rêve qu'il se forment des petits groupes partout au Québec, de gens qui mobilisent leurs amis et qui disent, nous, on s'informe à fond sur tel ou tel aspect de la question, on rassemble ce qu'on a retrouvé comme information, et c'est comme ça qu'on pourrait éventuellement créer, sans attendre le gouvernement, créer l'observatoire dont je parle. Les médias actuels permettent de faire ça. Alors, je vois des jeunes ici là, qui n'auraient aucune peine à monter un site Internet s'il fallait spécialement pour ça. Et puis, l'information leur viendrait de partout. Il reste 3 questions. T'as passé? Madame ici, là. Oui, il était le 2e. Vous avez signalé le 3e. Oui. J'avais 2 questions. La première. Peux-tu lever, s'il te plaît, pour que les gens entendent? Anthony Gardemson. Ma première question, c'était avec tous les chiffres et tous les événements que vous avez cités durant le discours que vous avez fait, est-ce que vous pouvez nous partager nos sources? Parce que c'est vraiment intéressant. Bon, les sources, elles sont sur... Ça, là, je viens de vous résumer un article de 30 pages qui est dans notre encyclopédie sur Internet. Allez à l'adresse agora.qc.ca. Vous allez trouver sur le 2e titre sur la page d'accueil, ça s'appelle « Ne perdons pas le Nord ». Vous avez toutes les références, il y en a des dizaines. Et aussi bien, ça va vous permettre de suivre la valeur du prix des métaux. En particulier, je vous recommande un chercheur italien qui s'appelle Ugo Bardi, qui a écrit des choses merveilleuses sur l'épuisement des ressources. Et puis, au fur et à mesure que vous allez avancer dans les liens que je l'ai mis, vous allez en trouver d'autres. L'information, elle est disponible. Okay.